Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage assez classique, pas très compliqué, mais que j'ai beaucoup aimé faire. Je commence par la perruque, j'étais trop contente de faire ces looks Halloween, en particulier pour pouvoir tester plein de perruques. Donc c'est une grande perruque orange bouclée, donc je commence par mettre mon wig cap. C'était la toute première fois que j'en mettais un et c'était la première fois que j'utilisais une perruque lace front, donc vous savez avec l'espèce de dentelle tout en haut. Donc c'est pas forcément très bien fondu dans mes cheveux, etc. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, j'étais super contente de la perruque, elle est vraiment géniale, je vous mets le lien en barre de description et on passe au make-up. Je commence donc par faire tout mon teint en orange et pour ça je vais mélanger 2 fards gras puisque j'ai pas de fard gras orange. Et comme ça me permet d'avoir la teinte parfaite que je cherchais. J'applique donc une teinte un peu pêche dans les zones de lumière et ensuite j'applique mon mélange sur les zones un petit peu plus d'ombre on va dire et j'estompe le tout avec une éponge. Une fois que j'ai tout estompé, je vais venir poudrer mon teint. Donc là, j'ai choisi une teinte qui se rapproche un petit peu plus de la couleur des cheveux parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir un personnage citrouille mais qui aurait du coup la même couleur de cheveux que de visage, etc. Donc j'essaye de rattraper en fait, si vous voulez, la couleur de mes cheveux. Je choisis donc une teinte un peu plus pêche jaune pour faire les zones de lumière et j'utilise un vrai jaune pour avoir une teinte encore plus jaune. Une teinte d'orange encore plus jaune si vous voulez. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, en gros. Je l'applique également sur le dessous de mes joues pour avoir un effet un petit peu plus sculpté. Puis je passe à mes sourcils que je vais faire dans une teinte marron, plutôt normale pour le coup. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais utiliser la même couleur que celle que j'utilisais pour poudrer mon visage, mais je vais la mettre en creux de paupière pour pouvoir commencer à définir mon creux justement. Puis j'utilise un orange plus foncé qui tire plus vers le brun, le rouge foncé, et je vais venir définir mon creux de manière encore un petit peu plus précise jusqu'à avoir un smoky si vous voulez. Ensuite, j'utilise un brun plutôt froid, encore plus foncé, que je vais concentrer sur l'extérieur de mon œil et que je vais venir fumer vraiment presque à dépasser mon sourcil, si vous voulez. Je reprends une teinte d'orange plutôt chaud, plutôt foncé pour fondre le tout vers mon sourcil. Et je vais également utiliser cette teinte-là pour faire un léger contouring du nez. Je reprends mon jaune pour m'en servir en tant qu'highlighter un petit peu. Je veux vraiment une zone de lumière plutôt jaune comme les reflets de la perruque. Et ensuite je vais utiliser un fard gras plutôt pêche orangé pour faire un cut crease. Une fois que j'ai fait la base de mon cut crease, je vais prendre les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour le teint. Donc en coin interne, un jaune, puis sur le milieu de mon œil, une teinte un peu orangée. Et je termine le dégradé avec un brun assez foncé qui va venir rejoindre la couleur sur l'extérieur de mon œil. Je prends ensuite une teinte orangée que j'ai finalement mélangée au jaune aussi de la palette. Et je m'en sers en tant qu'highlighter et zone lumière en coin interne de mes yeux. Je prends ensuite un fard noir mat et je vais m'en servir pour faire... Au début, je voulais faire, en fait, si vous voulez, un trait de liner. Et je me suis dit finalement que j'allais faire quelque chose de très épais, de très smoky. Et donc, en fait, si vous voulez, j'ai rejoint mon trait de liner à mon creux de paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on le voit assez bien sur les images. Je vais également fumer mon ras de cils inférieur. Donc, j'utilise le même fard noir et je vais bien estomper le tout. Je mets également du crayon en muqueuse et des fossiles. Tous les produits que j'ai utilisés sont aussi listés en barre d'infos. Et ensuite, je vais faire des détails sur le dessous de l'œil. Je voulais imiter un petit peu, vous savez, les découpes qu'on fait dans les citrouilles, au moment d'Halloween justement. Au final, ça fait mi-citrouille, mi-toile d'araignée. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu.
En tout cas, je voulais des détails un petit peu plus sophistiqués pour ce look-là, sinon je trouvais ça trop simple. Pour terminer le look, je passe aux lèvres, donc je voulais faire des lèvres noires mais je n'ai pas de crayon noir pour les lèvres, donc j'ai utilisé une espèce de gris, c'était vraiment juste pour délimiter la forme de mes lèvres. Et ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres liquide noir, donc qui sera mat bien évidemment, et voilà, ce sera tout finalement. Et voilà pour ce look, j'ai adoré le faire, ça change totalement de ce que je fais d'habitude, j'avais jamais fait de look totalement monochrome avec une perruque. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour un autre look Halloween. Salut!